Allez, on fait les choses bien. On est parti. On échauffe. Allez, bien haut, bien grand. Faut lâcher. Et on refait. Vous n'avez pas fait de réveil musculaire aujourd'hui? On va y aller avec douceur alors. Allez, et sur le côté. Non, je crois qu'il n'y en avait pas ce matin. Il n'y avait pas ce matin? Ils sont en congé pour Noël. Yolande. Et de l'autre. Ben, Yolande a le micro coupé, mais tu peux laisser le micro ouvert à moins qu'il y ait du bruit à côté de toi. Alors moi j'ai cru qu'il n'y en avait pas, donc je ne me suis pas connectée. Ah oui, je crois qu'elle n'avait pas. Hier à 13h, il était tout seul, le pauvre Sylvain. Personne ne s'est connecté au sport. Allez, hier à 13h, à 13h on avait quelque... Bah, vous étiez, ah oui. Et devant. Moi, je me suis connectée par erreur. Il était tout seul, effectivement. Oui, bah oui, moi aussi, c'est comme ça que j'ai su. Ok, on va dérouiller les jambes. On va venir ici jusqu'aux orteils. On pose, on déroule. Et on souffle bien. Alors, bien respirer. On se concentre bien sur notre respiration, comme quand on fait du pilates. Ça, il y a un truc en dessous, non? Ok. On vient ici pour les articulations. On descend le plus bas possible. Et on remonte tout doucement. Je vous le refais encore une fois. On souffle en descendant. Et on remonte. Ok. On vient ici tirer les bras loin devant. On va étirer tous les muscles du corps. En bas. Plus on les étirera aujourd'hui et plus ils supporteront les excès du soir et de demain. Ma connexion Internet est instable. Voilà qu'elle prend déjà des vacances pour Noël, elle. Allez, on pousse loin devant. En haut. Vous avez les jambes qui sont un peu plus écartées que le bassin. Et vous redescendez les épaules et on pousse vers le bas. Alors, essayez de me faire je vous montrerai si on voit mieux. Vous montez les épaules comme ça, mais sans bouger les bras, vous savez. Juste les épaules. Alors, ce que vous faites, c'est que quand vous faites ça, vous regardez si les deux montent au même niveau. Ah. Et vous poussez vers le bas. Vous allez voir que selon comment on est contracté, il y a une épaule qui monte plus facilement que l'autre. Et vous vous concentrez sur l'épaule qui monte moins. Ah oui. Celle de droite, elle doit monter plus facilement. Et on souffle en poussant sur les poignets. Allez, une dernière fois. On tend le bras, on vient ici tirer sur le poignet, sur la main. Je vais tâcher de travailler tous les muscles de votre corps, donc même des muscles que vous n'avez pas l'habitude. On va aller les étirer. C'est ceux qui sont en douleur quand on fait des excès de table, parce que les cristaux viennent se mettre dedans. Et l'autre. On va venir
étirer là sur le côté. Donc vous écartez un petit peu, pointe de pied plus ou moins sur l'extérieur. On vient d'abord au-dessus, donc sans bouger les hanches. Bien sur le côté, on tire bien bien haut. Ça fait, voilà, comme ça, là, on étire là, toute la longueur. Et vous allez voir, on peut basculer sur le côté. Une respiration complète. Et là, vous tournez. Donc, on essaye de ne pas bouger les hanches. On ne tourne que le haut du dos pour étirer les muscles qui sont de chaque côté là, dans le dos. Donc, vous êtes en haut et vous basculez le haut du dos. Vous faites une respiration complète et vous arrondissez le dos. Et on revient. Et on part de l'autre côté. Et on bascule sur le côté. Et on arrondit le haut. Alors, essayez maintenant, avec ce mouvement-là, de refaire les épaules vers les oreilles. Et regardez que vous avez progressé. Et encore un. Et on va continuer d'aller détendre le dos. Alors, je me mets à genoux, mais vous restez debout, hein, d'accord? Donc, on vient ici mettre les bras devant, ici loin en haut, et arriver en haut, on vient pousser vers le plafond pour étirer là tout le devant et jusqu'aux abdos. Et on va descendre sur le devant du corps après. Donc, allez, on monte. On tire en poussant sur les poignets. On fléchit les genoux, on bascule à l'avant. On laisse les bras au-dessus de la tête et on pousse à nouveau sur les bras. Ça doit se tirer jusque dans les fessiers normalement. Et ici, vous descendez les bras vers le sol. Genoux semi-fléchis, c'est le dos qui s'arrondit. Et vous poussez vers le sol. Vous mettez les doigts au tapis et vous venez tendre les jambes. Parce que vous pouvez, bien sûr, hein, en gardant les doigts au tapis. On fléchit à nouveau les genoux et on déroule le dos. Et on se grandit. Vous ouvrez bien la cage thoracique. On va venir ici ouvrir comme pour mettre un stylo là entre les omoplates. Donc, moi, j'ouvre avec les bras, mais après, c'est comme vous le sentez. Si vous voulez ouvrir avec juste les bras en haut, vous pouvez. Une respiration complète. On souffle. On reprend avec un écart un peu plus grand. On reprend en haut. On étire bien au-dessus de la tête. On pousse. Vous devez sentir en fait hein, que toute la sangle abdominale, tout le haut du dos en fait, et tout le devant s'étire. On fléchit les genoux, on bascule le dos droit et on pousse loin devant. On fait une respiration complète. On descend, on arrondit le dos, on met les doigts au tapis. Une respiration au sol. On a toujours les genoux fléchis. Et on tend les jambes. On fléchit les genoux et on déroule vertèbre par vertèbre. Et on ouvre à nouveau. On va venir refermer les jambes, prendre le tapis. Alors, buvez un coup peut-être entre deux. Quand on travaille beaucoup la respiration, on a tendance à dessécher, hein, donc il faut bien voir. Je vais baisser la caméra, qu'on soit bien sur le tapis, que je puisse l'avancer.
Donc, vous venez vous asseoir sur le tapis. Tout le monde tient, tailleur. Sinon, vous mettez un petit coussin là derrière le fessier. Oui, ça va. Ça va? C'est bon? Super. Voilà, en plus, je vous vois bien. Nickel. C'est bien que vous n'êtes pas nombreux parce que je peux voir tout le monde. Ouais, tout le monde. Ok. Alors, on va venir enrouler du sommet de votre crâne le plus bas possible, donc vers le menton. On enroule, et on enroule le dos, et après on s'étire dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand on déroule et on se redresse, on a l'impression d'avoir une ficelle qui tire la tête. Les épaules sont basses et ouvertes, comme si on voulait tenir un stylo là, entre les omoplates. D'accord? Et puis, on va venir après vriller sur le côté. Donc, c'est mieux que je vous montre sur le côté, peut-être. On est parti. Allez, alors on a le dos bien droit. Comme si une ficelle nous tirait là en haut. On inspire. Et on souffle, on enroule la tête, comme si le menton voulait aller venir sur le sternum. Et on continue d'enrouler. Les cervicales. On souffle, on creuse le ventre. Et on descend la tête le plus bas possible. Ceux qui peuvent toucher le sol, vous touchez le sol. Bon, moi je ne suis pas assez souple. Mais on enroule complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air et que le ventre soit bien rentré, bien gainé. Et on déroule dans le sens inverse. On commence par les reins, les lombaires, alors plutôt l'inverse, les lombaires, les reins, les poumons. Et là, la ficelle bien droite, donc on ne part pas en arrière, on ne cambre pas. Hein. Les épaules basses et on ouvre en grand la cage thoracique pour que les omoplates se touchent. Et on repart. La tête, le menton, les poumons, les reins, les lombaires, on descend, on creuse, on creuse, on creuse. Et on se redresse. Les lombaires, les reins, le dos, les épaules. On inspire. On part sur le côté. On vient mettre la main gauche sur le genou droit. Et ici, sur l'inspiration, on ouvre complètement. Donc les fessiers ne décollent pas. On ouvre ici comme si on voulait que les épaules soient complètement perpendiculaires au bassin. Et on souffle en baissant la tête. Vous devez sentir que toutes vos cervicales ici et derrière, au niveau des trapèzes, ça s'étire. On inspire, on se redresse. On souffle, on revient devant. Et on prend l'autre côté. On change de main, on ouvre, on inspire. Et on souffle, menton vers la poitrine. On enroule. On inspire, on se redresse. On souffle, on revient au centre. Et on fait une deuxième fois. Main gauche sur le genou droit. On inspire, on ouvre. On souffle, on enroule. Là, vous sollicitez même les muscles intercostaux, ce qu'on fait rarement en fait. On revient et on change de côté. On inspire, on ouvre. On souffle, on roule. On ouvre bien le nombril. On inspire, on se redresse. On souffle, on revient devant.
on va refaire à l'avant. Donc on inspire, on est bien droit, on a les épaules basses ouvertes et on descend. On enroule. Allez, vous enroulez jusqu'en bas. Vous nouez bien le nombril. Et on déroule. On fait une deuxième fois. Et on se redresse, on se grandit. On va venir ouvrir une jambe sur le côté. Donc on amène, je vous montre de face, on est en tailleur, donc en fait on laisse une jambe en tailleur, le pied va venir contre la cuisse ici, la jambe est tendue et le pied est flex. On vérifie bien, alors s'il y a besoin de mettre un petit coussin ici parce que vous n'êtes pas très souple des hanches, mettez un petit coussin sur le côté, et ce qu'il faut c'est que le dos soit bien droit, bien gainé. Alors ce que je suis en train de me dire, moi je ne suis pas très souple des hanches, et j'ai pas mon coussin de yoga avec moi. Voilà. Et on va descendre sur la jambe. Si vous pouvez l'attraper, vous l'attrapez. Sinon, vous attrapez la cheville ou le tibia. Et on descend vers la jambe. On fait une respiration complète, en ouverture. Et on vient les deux bras vers la jambe. Et on fait une respiration complète, mais cette fois avec le haut des poumons et de la cage thoracique fermée. Donc c'est vraiment une respiration ventrale. Vous allez sentir que tous vos lombaires et vos reins s'étirent. Une longue respiration. On se redresse. Et on va partir vers l'avant. Donc dos droit, épaules basses. On inspire donc bien droit et on souffle. On essaie de descendre le plus bas possible en gardant la jambe flex ouverte. Et on grappille en soufflant quelques millimètres par quelques millimètres. Jusqu'à bien nouer le nombril. Et on inspire, on se redresse. On repart sur le pied, mais cette fois pas face, sur le côté ici. Alors vous allez voir, vous allez avoir tendance à avoir le genou qui se lève. Donc vous grappillez. S'il y a besoin, vous mettez la main ici sur la cuisse. Attention de ne pas virer le pied à l'intérieur. Le pied reste droit. Et on descend sur le côté comme pour mettre hop là, le coude sur le côté. Donc on est ici, on a respiré devant, on s'est grandi, on inspire, on vient ici sur le côté et on essaie d'aller mettre le coude et de se baisser, un peu comme on faisait quand on était assis, hein, vous savez, on s'enroule sur le côté. Sauf que là, ça va étirer tout le haut du dos. On inspire, on se redresse. Je fasse attention que mon genou ne rentre pas à l'intérieur. On souffle, on change de côté de pied. On va mettre là. Donc on reprend comme tout à l'heure. Pied flex, en ouverture. La main gauche sur le pied gauche si on est à gauche, droite si on est à droite. Pareil, soit on attrape le pied, soit on attrape la cheville ou le mollet. Et on vient ici en ouverture. Il ne faut
faut bien étirer en fait là tout votre côté ouvert. Faites une respiration complète. Vous vous redressez. Vérifiez que votre dos est bien droit, les épaules sont stables. Et on part les deux bras vers le pied. On se redresse. On part vers l'avant. Et on grappille quelques millimètres en soufflant. On se redresse, on inspire. Et on part sur le côté. Donc comme tout à l'heure, on vérifie que le pied est bien ouvert sur l'extérieur. Et on descend le coude sur le côté. On se redresse. On vient ouvrir les deux jambes. Alors, ça c'est la partie la plus difficile pour moi, mais c'est ce qui donne beaucoup d'énergie aux reins. Et c'est indispensable pour une journée comme aujourd'hui. Si on veut avoir des reins actifs pour voir une petite coupe ce soir, c'est important de les solliciter. Ouverture des pieds, flex. Vous ouvrez ici le plus possible. Donc moi, je suis à mon max. Et vous descendez. Alors ceux qui peuvent et qui ont un bassin qui se rétroverse, allez-y. Couchez-vous devant. Moi, je tire à mon maximum. Vous devez sentir, en fait, ça sollicite et l'ouverture des cuisses ici et toute la sangle du dos, des reins jusqu'en fait, jusqu'aux poses flottantes ici, là, c'est-à-dire au-dessus des lombaires. Donc, vous faites 2 respirations profondes en essayant de grappiller quelques millimètres. Ça tire derrière les cuisses. Ouais, moi, là, c'est quelque chose qui est très difficile pour moi, mais c'est pas grave. Je m'y exerce quand même. On se redresse. On va partir dans le sens opposé. Donc, en fait, on sollicite nos reins. On les stimule à travailler tout simplement parce que ici, on les prend dans le sens de la longueur. Donc, on les étire comme ça. Et dans le mouvement qu'on va faire maintenant, c'est l'inverse. On fait une pression extérieure. Donc, on vient poser nos mains, les poignets vers les fessiers, derrière soi. On a toujours les pieds flex et les pointes en ouverture. Et on va venir ici, en fait, cambrer presque. Vous savez, partir en inspirant le plus loin possible derrière. Vous allez sentir que ça étire du bas de votre crâne, le long de vos épaules normalement, et puis vous sentez que ça vient jusque dans les reins, et on descend. Ouvrez bien, concentrez-vous sur la respiration, mais ouvrez bien vos jambes, vos poumons. Et vous descendez le plus bas possible. Faites au moins 2 respirations complètes. Et on ramène. On va venir passer en tailleur. Et s'enrouler à nouveau complètement vers l'avant. Donc là, logiquement, si vous ne touchiez pas les coudes à l'avant tout à l'heure, vous devez sentir que là, vous descendez un petit peu plus. Carrément. C'est plus facile. Il y en a même peut-être qui touchent carrément les coudes au sol. Ouais. Moi, pas encore. Mais ça viendra. Mais ça va mieux déjà, oui. Ouais, on se grandit bien haut.
Et comme tout à l'heure, vous savez, on part sur le côté. On vient ici poser la main et on descend sur le côté. Et là, c'est pareil, vous allez sentir que vous avez grappillé quelques millimètres. Donc d'abord en ouverture. Et puis après, sur le côté, vous fermez. Donc surtout jamais décoller le fessier. C'est que la souplesse du haut du corps qui bouge. On revient au centre. On se grandit. Et on descend à nouveau vers l'avant. On se grandit. Et on descend sur le côté. En ouverture. Sur une respiration complète. Et on ferme les yeux. Et on revient au centre. On va venir étirer complètement donc, la mâchoire, parce qu'elle va être sollicitée ce soir. Donc, on va venir l'étirer et la faire travailler pour pas qu'il y ait de crispation ici au niveau du cou et des cervicales. Donc, on met une main donc, sur celle qui va aller sur la tête, l'autre à l'opposé, elle vient se poser à plat ici, là, sous le genou. Ou bien sur le côté. D'accord? Alors, je vous montre. C'est pour pouvoir garder l'équilibre des épaules que je vous explique ça. Donc, on est ici, on est droit, on inspire. On pose une main, par exemple, sur l'oreille droite, donc ce sera la main gauche. La main droite vient au tapis sur le côté du genou. Et on souffle en descendant la tête. Et uniquement la tête pour bien sentir les cervicales s'étirer sur le côté. Et donc, on appuie ici sur le poignet, on tire de l'autre côté. En fait, vous devez sentir que tout l'étirement se fait jusque dans l'épaule. Annick, par exemple, tu vois, c'est un truc qui fait beaucoup de bien pour la reconstruction de la mobilité de l'épaule. Et tous ceux qui ont mal à la tête et au cou, au cervical, c'est un exercice qui est très très bon. On revient au centre, on inspire. Souvent, ça craque, moi. Ah, ça craque. Tout en douceur, hein, franchement. Ouais, bon, ça va alors. Mais l'ostéo, elle me le faisait. Ah oui, d'accord. Oh, bah, tu te fais de l'ostéopathie à domicile. Exactement. Et on fait de l'autre côté. On se redresse, on va faire devant et après on refera. Et en refaisant, vous allez voir que vous allez descendre un petit peu plus bas. Vous croisez vos doigts au niveau. Je vous montre. Hop, accrochez les cheveux. Vous croisez vos doigts derrière la tête. Vous venez ici, vous sentez que vous avez les os du crâne là, qui sont mobiles. Vous posez les mains, là, les paumes de main juste sur ces os mobiles et les doigts, vous les posez ici dans la nuque. Et on va venir descendre en approchant les coudes les uns vers les autres. L'un vers l'autre. On n'a pas 36 coudes, juste 2, ça suffit. Donc vous positionnez bien vos mains, vous inspirez bien le dos bien droit, vous grandissez, vous remplissez les poumons et sur le souffle, vous baissez la tête et vous rapprochez les coudes l'un de l'autre et vous allez sentir l'étirement au niveau de la nuque, du cou, des cervicales. Et normalement, à l'intérieur de vos pouces, si vous êtes tendu à cet endroit-là et que vous êtes un peu sensible, vous allez sentir la mobilité des tendons
pour ceux qui sont super à l'écoute, vous allez même sentir les petits cristaux bouger. On inspire, on se redresse. On fait tomber les épaules et on repart sur le côté avec la main opposée au tapis. On se redresse, on repart. On se redresse et on repart devant. On se redresse, on inspire, dos droit. On vient poser les paumes de main là derrière le fessier. Donc, si quand vous avez le dos droit, les paumes ne sont pas posées de chaque côté, passez légèrement à l'arrière. Mais en ouverture, ne faites pas, je ferme devant pour m'arrondir. On a le dos droit et on a les paumes de main posées à l'arrière. Faites une bascule avec votre bassin. Ce que je veux, c'est un dos droit et les épaules basses. Pourquoi poser? Parce qu'on va se concentrer sur la tête. Donc, pour pas que vous ayez à réfléchir à la position du dos et des épaules. Et on va venir ici tourner sur l'inspiration la tête sur le côté gauche, par exemple, le plus possible. Donc là, vous écoutez votre corps, vous sentez que ça tire de l'omoplate jusque presque au niveau de l'oreille. En fait, c'est derrière l'oreille. Et vous soufflez en revenant. Et vous repartez sur l'autre côté. Un petit truc comme ça en passant, si vous avez des personnes qui souffrent de sinusite, c'est un mouvement que vous pouvez leur faire, ça dégage complètement les sinus. On repart sur le premier côté, on revient au milieu et on repart sur le deuxième. Et on revient au milieu. On fait la bascule de la tête à l'arrière. On souffle en revenant au centre. On inspire et on souffle en passant le menton vers le sternum. On remonte et on repart à l'arrière. On se redresse. Ok. On va aller venir étirer maintenant tout ce qui est au niveau des jambes qu'on n'a pas travaillé tout à l'heure. Donc on va venir se mettre couché au tapis. Alors, ici, on est plié. Depuis tout à l'heure, on a le fessier plié et donc le bassin est rétroversé. Alors gardez cette rétroversion. Amenez les jambes l'une à côté de l'autre. Pieds fléchis. On vient ici s'enrouler et on va descendre pour poser le bas du dos, vertèbre après vertèbre. On enroule, on enroule, on enroule. Et on sent la contraction de nos abdos. On vient poser la tête au sol. On fait un dernier mouvement avec la tête. On tourne sur le côté opposé à la jambe. Donc, je vous montre. Avant de vous expliquer, c'est plus facile de montrer. Donc, on vient tourner, par exemple, la tête à droite. Ici, les mains sont posées au sol. On vient monter la jambe gauche. On attrape la
jambe gauche, pas par le dessus, c'est plus facile par le dessous, et on vient étirer. Donc vous avez la tête de la jambe opposée vers le côté et on vient étirer la jambe ici le plus possible. Si elle peut être droite, c'est parfait. Faites attention, toujours le bassin au sol. Hein. D'accord? Je veux les lombaires bien à plat. Donc si la jambe reste fléchie, elle reste fléchie, c'est pas grave. Mais vous devez sentir en fait tous les muscles de la jambe se contracter, s'étirer plutôt, pas se contracter, s'étirer. Et ça vient jusque sur le devant de la cuisse. Et le fait d'avoir la tête sur le côté, et ben vous travaillez en même temps vos cervicales. Et puis après, on change de côté. Allez, on s'allonge. On inspire, on gonfle le ventre. On souffle, on tourne la tête. Donc, je vais imaginer que vous êtes sur la tête côté droit. On creuse. On inspire, on attrape la jambe. On l'amène vraiment sur la cuisse, sur le ventre. On attrape le mollet, on souffle, on laisse la tête sur le côté, on tend la jambe. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on souffle. On inspire, on ramène et la jambe et la tête. Au centre, on repose la jambe. On souffle, on souffle, oui. On repart de l'autre côté. On tourne la tête. On attrape la jambe. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on pose la jambe et on revient à la tête aussi. On inspire, on repart sur le côté droit. Tête à droite, en soufflant. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on ramène la tête et on pose la jambe. On inspire. On souffle, on tourne la tête. On inspire, on tend la jambe. On souffle, on ramène la tête et la jambe. On va venir ouvrir les bras. On amène les jambes au-dessus du fessier, enfin les pieds au-dessus du fessier, les genoux vers la poitrine. Et on va aller tourner la tête. Donc on inspire dans cette position-là. Et on va aller tourner la tête à l'opposé des pieds. Vous savez, on bascule les pieds, les genoux sur le côté pour faire la vrille au niveau du bassin et des longueurs. On souffle en descendant les jambes. On fait attention de ne pas lever les épaules. Il n'y a que le bas du dos qui travaille. Et les abdos, bien sûr. On inspire, on ramène sur le devant. On souffle, on bascule de l'autre côté. On inspire, on ramène. On souffle, on repart sur le premier côté. On inspire, on ramène. On souffle sur le deuxième. On inspire, on ramène. On va maintenant aller solliciter tout notre système intestinal pour qu'il travaille bien ce soir et demain. On attrape un genou, le dessous du genou. Attrapez pas jamais la rotule, hein. Je suis toujours en dessous ou au-dessus. Donc vous attrapez, vous croisez vos doigts en dessous de la rotule et on va inspirer les genoux fléchis, souffler, on va tendre une jambe le plus loin possible
Donc, je préfère que vous soyez là en haut plutôt qu'en bas si le dos se creuse. D'accord? L'objectif, c'est toujours d'avoir les lombaires bien à plat au tapis. Et avec l'autre, on fait une pression sur la sangle abdominale. En soufflant le plus possible, on va nouer le nombril. Et après, on inspire, on revient. OK? On est prêt? Allez, on est en position genou haut. On inspire, on remplit le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On attrape un genou et on souffle en faisant la pression et en tordant la jambe. On ouvre le nombril. On inspire, on reprend la position de départ. On remplit bien, on pose, on attrape l'autre genou et on souffle de l'autre côté. On inspire, on ramène les deux genoux au-dessus du ventre. Et on repart. On souffle, on fait une pression sur un genou, on tend la jambe. On inspire, on se remet bien, on repart de l'autre côté, on souffle. On inspire, on revient. On attrape cette fois les deux genoux et on souffle en effectuant une pression des deux genoux sur la sangle abdominale. On inspire, on les lâche. Pensez toujours à vos lombaires. Hein? Et on souffle, on les ramène vers soi. On inspire, on va les poser au sol. Et on va venir basculer à quatre pattes. J'ai regardé quelle heure il est. Oh, on est bien pile poil dans les temps. Pensez à boire un coup si vous voulez. Donc, on vient on bascule sur les genoux. On va ici étirer et la sangle abdominale et lombaire en tirant bien les bras, bien haut, bien droit, avec la tête, le front sur le tapis si vous pouvez, le fessier direction les talons. Vous faites une respiration complète comme ça. On vient poser les mains de chaque côté des genoux. On se redresse et on vient s'asseoir sur le talon pour tendre une jambe à l'avant. Est-ce que tout le monde sait faire ça maintenant? C'est bon? S'asseoir sur un talon? Ouais. Okay. Avec du mal. Non. C'est encore un peu délicat pour Thérèse? Oui. D'accord. Alors, si c'est délicat comme ça, tu le fais avec la pointe de pied comme ça et comme ceci. Ce sera peut-être plus facile. Parce que des fois, c'est la souplesse de la cheville qui fait qu'on n'arrive pas à s'asseoir sur le talon. Moi, je ne crois pas que ce soit la cheville, c'est toujours le genou. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est le genou? Oui, ça bloque le genou, moi, tout le temps. D'accord. Donc, c'est plus. Donc, pareil. Si tu fais comme ça, tu verras que tu solliciteras moins le genou. Ou alors, tu mets un coussin sous le genou. Quand on surélève ici le genou, il est moins sollicité. Tu me diras si tu as trouvé la solution. Ce que je veux ici, c'est qu'on étende une jambe
Alors après, peut-être comme ça. Ouais. Oui, comme ça, je peux. Comme ça. Comme ça, je peux. Voilà. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on est en ouverture de cuisse. Mais bon, Ouais. fais comme ça. Donc là, ici, on va aller travailler l'étirement au niveau de la hanche pour la mobilité. Et on va aller étirer tout ce qui est mollet, arrière du genou et cuisse jusqu'à la fesse. Et forcément, donc jusqu'au nerf sciatique, là. Tout le bas du corps. Donc on a d'abord une respiration avec la pointe de pied le plus loin possible ici. On tient sa cheville, on tire vers l'avant et on étire le plus possible. On fait une respiration complète comme ça. On fléchit les orteils, on essaie de les attraper, on attrape la cheville. Et on fait une respiration complète comme ceci. Vous devez bien sentir que ça tire derrière. Est-ce que vous achetez un petit t-shirt pour nous? On se redresse. Et là, on va les basculer sur le pied. Vous posez le pied au sol, ici sur le genou. Donc c'est pareil, tu ramènes un peu ton genou s'il était ouvert. Et on vient ici pousser sur le genou pour travailler l'ouverture du psoas. Ouais, c'est cool. Et on se redresse. Tu finiras par y arriver, Thérèse, parce que Doriane, qui est avec nous là, elle n'arrivait pas à se mettre complètement sur son genou et maintenant elle y arrive. Ça va aller de mieux en mieux. Vous pointez Je fais de sacrés progrès déjà. Ouais, ben voilà, c'est ça l'essentiel, c'est de progresser à chaque fois. Ouais. La pointe de pied cassée, si vous pouvez, et on va aller tendre la jambe arrière. Oui, super Annick. Ouais, c'est bien les filles. On fait une respiration droite et on vient reposer. Le genou, la pointe de pied, on repart sur l'arrière et on tend la jambe en laissant le pied au sol. Ici, vous devez sentir que ça tire. Et on se remet à genoux. On va changer de côté. Donc, on s'assied sur le talon, ou comme vous pouvez, sur le côté si vous préférez. On va d'abord aller tirer pointe de pied tendue. On attrape la cheville. On fléchit la pointe de pied, on attrape le pied si on peut. On se redresse, on met les mains de chaque côté, on repart sur le genou. On étire bien là le psoas, vous devez sentir ici. On vient pointer le pied, on pose sur le talon. Une respiration complète. On repose sur le dessus du pied et on vient tendre ici avec la pointe de pied bien au sol. On se redresse, on part sur les genoux et on refait comme tout à l'heure, bras bien tendus, fessiers vers les talons, tête, front vers le tapis. On met les mains de chaque côté des genoux. On arrondit le dos, on le redresse. Vous pouvez tirer là, vous pouvez pousser sur vos épaules, là, vraiment étirer tout le haut du dos.
On vient sur les pointes de pied et on bascule sur ses talons. Voilà, on essaie de tenir. C'est bien, Annick, tu tiens plein? Oh, cool. On met les mains devant les pieds et on bascule tête en avant. Et on étire bien ses jambes. Et là, vous vous rendez compte que vous avez gagné quelques millimètres, vous avez grandi en une séance. On fléchit une jambe, on étire bien l'autre. On change de jambe. Et on étire, on descend. On fléchit les genoux, on met les mains au-dessus et on déroule. Et on déroule. Et on se grandit jusqu'au plafond. Fléchissez les genoux et vous lâchez tout. Et on peut refaire. Et yes. Allez, à table maintenant. Prête à se mettre à table. Ah, merci. Vous êtes prête à bien assimiler beaucoup de choses et Voilà. à ne rien stocker. Voilà. Merci, Christine. De rien. Si vous voulez, samedi, on peut faire un automassage, une demi-heure à 9h30 pour éliminer les toxines Je vais le marquer, moi. des 2 jours. Je ne sais pas si vous êtes… Je serai en voiture, ce sera parfait. tu vas te plier en 4 dans la voiture, c'est cool. Non, mais ouais, je serai en voiture. Bon, plié en 4, je sais pas, mais ouais, je serai en voiture. Je pourrais pas faire de mouvement, mais si on fait le FT, ouais, j'adore. Ouais, voilà. Et puis, je voulais faire l'automassage pour évacuer les… Bah, c'est parfait pour moi. Je vais avoir 9 heures de bagnole. D'accord, génial. Ah oui. Vous allez aux arcs alors? Hein? Vous allez aux arcs? Ouais. On y va. Ok. Bon, bah, donc, si ça vous tente, on se donne rendez-vous à 9h30. Ok. Peut-être je le ferai sur le code Get Power, parce que peut-être il y a d'autres personnes du challenge qui se mettront à 9h30 pour le stretching. D'accord, 9h12. Ça te va? Thérèse, tu seras avec nous? Oui. Ok.